Et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Senseiya Cosmo Fantasy. Et on va voir aujourd'hui l'ultime tuto sur le 7-6 Conquest. Avec effectivement, vous le voyez derrière moi, la composition type qui passe sur tous les boss. Donc on va revenir dessus. Donc on a d'abord en principal DPS Aiolia ACE. Donc là effectivement en 5 étoiles 3 BT. En Cosmo Régénérateur, principalement Aiolos ACE et Yoga AGC. Et après pour le buff d'attaque, on va avoir Shaina surtout et Athéna qui va à la fois poser des barrières du régime Cosmo mais aussi buffer l'attaque de vos personnages. Donc là on va partir sur un boss qui est Sorrento. Vous allez voir que cette combine marche sur quasiment tous les boss. Enfin, quasiment tous, sur tous les boss de toute façon de manière générale, puisque le but c'est justement de vous montrer ce qu'il faut faire. Donc là, sur le premier boss, en fait, il n'y a rien à faire. Vous n'utilisez absolument aucune technique d'Athéna, d'Aiolos, de Yoga et d'Aiolia. Vous spammez uniquement l'ulti de Shaina pour faire monter le buff attaque et le buff vitesse qu'elle apporte, quel que soit le boss. Alors évidemment, ce qui est le plus facile, ça va être avec Kaza, puisque Kaza des fois se met en évade, ce qui vous permettra de monter très facilement vos buffs très rapidement. Et vous passez directement donc en attaque, et là vous enchaînez. Alors, on va regarder si ça fonctionne sur cette... Alors là ça va pas marcher. Et donc bien utiliser Athéna, puisque quand vous utilisez Aiolia plus après Athéna, Aiolia pour repartir directement en attaque chargée directement après. Ce qui est plutôt pratique. Voilà. Donc jusqu'à présent, rien de spécial. On bourrine Dex et hop. Donc là voilà, avec Athéna derrière, Aiolia passe directement en spé grâce à l'impact de Aiolos. Ce qui vous permet logiquement de viser à la sortie du premier pilier environ 3 millions de points. Alors, je fais une petite pause ici. L'objectif de base quand on sort du premier pilier, c'est qu'on ait Aiolia ACE et Aiolos ACE qui soient prêts à utiliser leur auto-skill pour aller très vite passer sur le second pilier, pour ne pas leur laisser le temps finalement d'enchaîner des techniques. Et notamment c'est surtout vrai sur les boss comme comment il s'appelle, on va avoir Krishna qui est chiant, on va avoir enfin c'est surtout Krishna, mais voilà, on va avoir le dragon des mers Canon, et puis le dernier c'est Io pardon, de Scylla, qui va être très chiant. Donc l'idée principale c'est d'arriver avec Aiolia et Aiolos chargés à la fin du premier pilier pour pouvoir enchaîner les deux spé et burst en fait le deuxième gardien. Ce qui va vous permettre évidemment de monter à nouveau dans le score, puisque plus ça va, plus vous accumulez des buffs avec Shaina et Athéna. Donc plus ça va, plus vous marquez de points logiquement. Là on avait fait 3 millions sur le premier. Normalement sur le deuxième pilier vous devez arriver à un peu plus de 6 millions. Voilà, déjà j'avais passé les 6 millions, il reste 4 secondes. Nouvelle pause. Donc sur le troisième gardien, notre objectif en sortie de pilier, c'est d'avoir 3 personnages prêts à lancer leur capacité, leur attaque chargée.
à savoir Aiolia et Aiolos comme la première fois, mais aussi Athéna. L'idée principale est la suivante, vous lancez l'aspect d'Aiolia puis celle d'Aiolos et vous lancez Athéna, comme ça Aiolia pour repartir directement en attaque chargée, et ça ne laisse pas le temps en fait aux gardiens en général, sauf ceux qui ont beaucoup de PV, donc comme notamment Sorrento, de faire quelque chose derrière. Vous voyez, ça tourne très très vite. Et après, vous attaquez le 4e pilier, tranquillement. Cette technique marche sur absolument tous les gardiens, ce qui vous permettra d'atteindre un score au moins de 9 à 10 millions par gardien et par try, tout en sachant que sur une guilde de 50 joueurs, seulement 10 millions par joueur est suffisant. Dès que vous dépassez 10 millions, vous commencez à compenser les carences en fait de vos équipiers de la guilde, de vos teammates, pour réaliser un score de S dans le mode de jeu des 7-6 Conquest. Après on va voir l'aspect RNG, le niveau bonus on va dire. On va essayer de sortir de ce 3e pilier avec à nouveau Athéna, Aiolos et Aiolia et voir ce que va nous donner la RNG. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher le 4e voire le 5e pilier pour aller chercher des gros scores de type 15, 16 millions voire 23 millions grand maximum si vous arrivez à faire 5 piliers. Sur Sorrento c'est assez difficile parce qu'il a beaucoup de PV et il a une attaque qui fait très très mal. Donc là sur ce trait je sais plus ce qu'il en était. Donc évidemment sur le 3e pilier je lasse, hein, j'essaie en général d'aller jusqu'au bout et puis de dire bon voilà c'est le dernier pilier donc je fais le nécessaire, donc j'étais arrivé à 11 millions facilement. Et logiquement là j'aurais arrivé sur un 4e pilier puisque ça s'enchaîne très très bien. Voilà, 4e pilier. Sur des boss comme Sorrento, comme Isaac du Kraken, et puis le dernier qui est nul c'est Bayan. Logiquement vous devrez arriver à faire facilement 4 voire 5 piliers tranquillement. Vraiment les boss qui sont vraiment compliqués c'est Krishna avec son Void, Yo qui peut one shot quelqu'un et Canon aussi qui peut aussi grâce à son Galaction Explosion one shot aussi votre team complète cette fois-ci. Du coup il m'en manque un dans l'histoire. Sorrento il est facile, Sorrento, Isaac. Ah et Kaza, voilà Kaza aussi qui est vraiment qui est chiant parce que du coup quand il se met en évade vous pouvez pas forcément aller chercher le 5e pilier, mais en tout cas normalement c'est pas le personnage qui va vous poser beaucoup de difficultés, enfin le boss qui va vous poser beaucoup de difficultés en 7-6 Conquest. Vous voyez, dès qu'on arrive au 4e pilier, on arrive à des scores de 16 millions, 17 millions. Voilà, sur ce genre de boss, logiquement, tout le monde devrait arriver à atteindre le score S assez facilement. Sorrento, en plus, lui, il a une attaque qui est assez longue à partir. Mais quand on arrive vraiment sur les derniers boss, voilà, ça fait très très mal. Donc là, on va laisser mourir tranquillement, éviter de perdre du temps. Et au final, en fait, ça va durer très très longtemps. Donc voilà. Donc là sur une boss comme Sorrento, donc 16 809 000 c'est très bien. Donc je répète la stratégie qui est valable sur tous les boss. Premier boss, vous spammez l'attaque chargée de Shaina. Au premier pilier, vous faites en sorte de sortir du premier pilier avec au moins l'attaque chargée d'Aiolia et d'Aiolos ACE pour pouvoir lancer dès le repop du deuxième boss l'attaque chargée d'Aiolos et d'Aiolia. Vous passez sur le deuxième pilier et vous faites en sorte à la fin du deuxième pilier de ressortir avec une attaque chargée d'Athéna, d'Aiolia ACE et d'Athéna. Au troisième boss, vous lancez l'attaque chargée d'Aiolia et d'Aiolos.
Puis vous lancez l'attaque chargée d'Athéna, ce qui va vous permettre d'enchaîner sur une attaque chargée d'Aiolia, et logiquement le boss devrait tomber et vous accéderez facilement au 3e pilier, ce qui vous permet normalement de scorer facilement sur 9 à 10 millions par boss. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Cosmo Fantasy. Bonne journée, ciao ciao.